Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une présentation, cette fois-ci. Ce sera le Lenormand Vintage Oracle Lilac and Cherry Twilight. C'est qui a été créé par Berenica, qui est une auteure, ou un auteur, je ne sais pas, je crois que c'est une auteure ukrainienne, parce que c'est un jeu qui vient d'Ukraine. Là, vous voyez, c'est écrit avec l'alphabet normal, enfin normal, notre alphabet, et là, nous avons l'alphabet cyrillique. À la fois. Moi, c'est un Lenormand que j'ai depuis un petit peu déjà, que j'ai acheté par la boutique Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, donc moi je l'ai reçu à l'époque, enfin ça fait quelques années que je l'ai, hein. Je l'ai reçu avec une petite pochette pour mettre le Lenormand. Vous voyez, une pochette qui représente d'ailleurs une carte du jeu. Voilà, comme ceci. Donc sinon, après, il arrive dans une boîte classique, hein, qu'on soit d'accord. Qualité normale, mais enfin c'est pas transcendant non plus, hein. Voilà, hop, tchouk. On a les deux cartes de présentation que je n'ai pas remises en place, tchac, tchac, comme ceci, et nous avons le livret. Bien entendu, le livret qui est écrit en ukrainien, comme de bien entendu, et je ne sais même pas s'il n'y a pas une partie, il y a une partie anglaise, comme ceci. Donc ça peut voir être intéressant, si je puis dire. Enfin, il faut savoir, enfin, si vous avez une base avec le Normand, ça peut, très honnêtement, ça passe très très bien. Sinon, c'est quand même comment vous dire, une configuration qui est très intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, moi, dans ce que j'en ressens, pourquoi. Donc là, nous avons une carte de la Fortune Teller, de la tireuse de cartes. Personnellement, ça c'est une interprétation personnelle, j'ai jamais cherché à savoir comment on l'utilisait. Parfois je l'utilise comme carte témoin ou comme carte de consultant ou consultante un petit peu universelle. C'est pas forcément la voyante qui est représentée pour moi, c'est la consultante. C'est une interprétation personnelle. Je crois qu'il existe d'autres interprétations. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de trop chercher parce que je l'ai senti comme ça, ce qui permet une plus grande ouverture par rapport au personnage. On va voir un petit peu plus pourquoi. Hop, je vais nous faire un petit peu de place. Donc on va enlever les cartes de présentation que j'ai pas mis au début. Donc voilà. Hop. Voilà. Tout d'abord, je vais vous montrer qu'il y a bien deux différences de couleurs. Le mauve et un peu plus cerise. Par contre, nous avons un très très beau dos de cartes que je trouve magnifique quand on l'étale. Voilà, comme ceci. Qualité de carte plutôt bonne, même très bonne. Je vous avoue que quand je l'ai eu, j'ai cru qu'il allait être plus fragile que ce qu'il n'est réellement. Et on va faire la comparatif, parce que ces deux supports, enfin ces deux, pour parler en anglais, de deck, enfin, ces deux jeux qui sont basés exclusivement, bien entendu, sur le Lenormand. Mais c'est pas drôle mon histoire. Je vais y arriver, oui. Voilà. Ces deux jeux qui sont des Lenormand de 36 cartes. Simplement, il y a on va dire une vision positive d'une carte et une vision négative. On peut voir à faire le blanc et le noir en quelque sorte. Après, quand c'est positif, une carte est toujours de tendance positive, elle est positive et elle peut être plus positive. Enfin, elle donne un message plus important. On va bien vérifier comme ça. On va vérifier en comparant les cartes. Là, vous voyez, vous avez deux cavaliers. Vous avez déjà une femme et un homme en soi. Donc, et vous avez deux postures du cheval qui peuvent nous donner des informations différentes. Il y a une posture, il y a l'arrivée nouvelle par la cavalière, en plus qui est très élégante, en plus en position d'Amazon, donc des nouvelles plutôt bonnes, on va dire, je dirais, mais qui viennent dans une forme de rapidité, mais pas très très rapide. Là, par la posture du cavalier, j'ai presque ce ressenti, la posture du cavalier et posture du cheval surtout, c'est comme si on avait des nouvelles très très rapides qui peuvent être en fonction de ce qui est accompagné, plutôt bonne, mais plutôt vive, comme un petit peu vive ou avec une réaction vive, parce que le cavalier peut voir être une carte d'action, en quelque sorte. Là, il va falloir réagir, si on va faire un côté imagé, il va falloir réagir, là, il va falloir réagir, mais très vite, ou être beaucoup plus réactif. Voilà le mot. C'est des petites interprétations que je vous donne personnelles, hein. Je ne sais pas si cela peut voir parle à certains, et je ne sais pas ce que veut dire le livret, mais moi je vous donne vraiment mon ressenti. Donc d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous parler, vous voyez, directement, c'est que nous avons les représentations de cartomancie là. Là, c'est le 6 de carreau. Je vous avoue que quand c'est écrit, enfin représenté comme ça, j'ai un petit peu plus de mal à y prêter attention, je vous l'avoue. Donc là, c'est quelque chose que je ne me sers pas fondamentalement. Le nom de la carte est là en anglais, en bas, et en haut, ça doit être en ukrainien.
et bien entendu le numéro de carte. Là nous avons le trèfle qui est toujours une petite chance une chance, une opportunité, mais on va dire ça peut être un bonheur à court terme. On a le trèfle à 4 feuilles là. Là on est dans un panier, donc c'est un bonheur qui peut voir à être beaucoup plus structuré, qui peut voir à demander un petit peu plus enfin, j'ai presque une donnée un petit peu temporelle qui va devoir se construire, mais on a comme une forme de plus grande abondance, ou tout du moins, ou plus d'opportunités, une plus grande force, un plus grand nombre. Avec la fleur, ça donne un symbolique un petit peu différent. C'est un peu plus dur à vous expliquer simplement comme ça. Parfois, ça s'explique mieux en tirage. Là, nous avons le navire et le navire. Là, nous avons la mer calme, qu'on soit d'accord. Et là, nous avons la mer un petit peu plus agitée. On voit que le voyage est beaucoup moins dégagé, si je puis dire, puisque le navire est une carte de voyage. Donc, vous voyez toutes les petites subtilités, toutes les petites différences qu'on peut voir à ressentir ou à interpréter. Le ciel est beaucoup plus dégagé là, et là, c'est beaucoup plus nuageux. Donc, ça peut être un déplacement qui peut occasionner, qui peut être, comment je pourrais vous dire, entouré de contrariétés, de contretemps, ou une organisation qui est moyenne, ou après pour une autre interprétation, voyage, déplacement qui peut voir à provoquer quelques soucis. C'est vraiment à travailler, le Normand à travailler de façon beaucoup plus... Enfin, je pense que c'est en forgeant qu'on se l'approprie le plus. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Je vous avoue que c'est pas tous les jours non plus, mais un peu plus régulièrement. Là, vous voyez, dans les maisons, on a vraiment la maison paisible, les fleurs, le cottage un peu plus bien, je dirais presque bien cosy. Et là, nous avons la grande maison, l'étang, enfin, quelque chose qui peut demander, on va dire, si on fait sur une carte de développement un peu plus... la maison, c'est le foyer, c'est une chose, on peut l'interpréter différemment. En étant que ça peut être son intérieur soi-même, son état d'être à l'intérieur, si on utilise le normand pour un côté un peu plus psychologique. Enfin, il y a multiples comment dire, interprétations qui peuvent voir à être données. Et c'est très très dur en une vidéo très courte, parce que je ne veux pas la faire non plus d'une heure, de vous la donner, en quelque sorte. La carte de l'arbre, là on a l'arbre sous l'hiver, et là on a l'arbre en plein été. Donc c'est une carte qu'on utilise parfois aussi pour les énergies, pour la santé. On peut voir tout de suite avoir une information première, ou une énergie qui est, comment je pourrais vous dire, un peu plus retardée, un peu plus bloquée, parce que l'arbre c'est également les racines, les origines. Vous voyez, il y a une multitude de configurations. Nous avons le nuage, et les deux deuxièmes nuages. Il y a toujours le côté blanc et le côté noir, mais là, il est bien noir quand même. Hein. Nous avons le serpent. Et le serpent. Alors le serpent, on a le serpent normal, on a le serpent qui sort. La posture n'est pas la même. Presque le serpent, on l'a presque en face. Là, il est qui sort du panier, on va dire par le dresseur de serpent. On peut interpréter une personne que vous allez pouvoir réussir à canaliser, mais il faut quand même faire attention, c'est quand même la posture de l'attaque. Que là, c'est le serpent qui navigue, qui rôde. On a le fameux cercueil avec l'aigle bicéphale. Transformation, amélioration, cycle de fin qui peut voir à cycle qui s'arrête ou changement qui peut voir à être souhaité, puisque nous avons ces bougies qui peuvent être une interprétation avec on va dire la fumée qui peut être, on va dire, comme de l'encens, comme une forme de purification, ou la transformation, ou quelque chose qui se termine avec un peu plus de chagrin, si je puis dire, un peu plus difficile. Vous voyez comme les interprétations qu'on peut voir à faire. Là, nous avons le bouquet, opportunité très printanière avec les anémones, enfin quelque chose de beaucoup plus gai. Là, avec ce bouquet de tulipes ou de roses anciennes, c'est presque une nature morte, avec des fleurs qui sont tombées, donc opportunité, cadeau, quelque chose qui n'amène pas forcément une pleine satisfaction. Là, nous avons la faux qui récolte le blé, donc la faux a multiples interprétations. Enfin, c'est quelque chose qui tranche toujours, quelque part. Là, on peut récolter, là, on doit, je dirais presque sacrifier. Ou tout du moins, le temps doit prendre plus de temps, puisque nous avons le sablier. Le fouet et la verge. Donc là, ça peut être une situation conflictuelle ou des choses à régler, ou aller au charbon, comme on dit. Là, nous avons avec simplement le balai, donc c'est balayer devant sa porte, c'est mettre de côté les choses qui, je vous dirais presque abandonner une situation, mettre son pied dessus et avancer. Nous avons les oiseaux qui caquettent, qui discutent, parfois qui médisent aussi.
si on a une interprétation. Et là, nous avons la chouette, donc une communication ou des échanges un peu plus posés, remplis un peu plus de sagesse. Nous avons le côté de l'enfant, si on fait que l'interprétation de l'enfant qui est beaucoup plus malicieux, beaucoup plus plein d'énergie. Et là, ça peut être l'enfant beaucoup plus posé ou beaucoup plus calme. Une petite fille, un petit garçon, ou quelque chose qui va, si on ne l'utilise pas sur le plan de l'enfant, une situation qui est petite mais qui peut voir avoir une dynamique, qui peut voir agrandir, là ça va être beaucoup plus laborieux ou plus lent. Ça n'empêche pas que ça grandira. Le fameux renard en hiver, et le renard qui chasse, donc on peut représenter bien le travail, et le renard qui nous indique la ruse, puisqu'il a attrapé il a volé un canard. L'ours, qui prépare son hibernation, et l'ours qui a plutôt, on va dire, un comportement qu'on a réveillé de son hibernation, donc qui comporte un caractère beaucoup plus irritable. Donc vous voyez, ça vous permet de faire les multiples interprétations beaucoup plus facilement. L'étoile et l'étoile. L'étoile dans un ciel et l'étoile dans un tableau, enfin, toutes les constellations, donc protection ou opportunité, enfin, c'est beaucoup plus riche tout de suite, selon l'interprétation qu'on veut voir à lui donner. La cigogne qui est dans son nid. Hop là. Et la cigogne qui s'envole, qui prend un nouveau départ. Là on construit, là on va vers d'autres horizons. Nous avons le chien, qui doit être un Saint-Bernard. Et nous avons un autre chien qui peut être un bulldog. Enfin, je ne sais même pas si ça doit être un bulldog français ou quelque chose dans cet esprit-là. Je ne suis pas très doué en race de chien, mais deux interprétations, deux sens différents, un qui regarde à droite et l'autre qui regarde à gauche. Ami de longue date, nouvelle connaissance également. Amitié beaucoup plus sincère ou beaucoup plus ancienne qui est posée sur d'autres bases. Là, une amitié qui peut être un peu plus superficielle, tout du moins avec beaucoup plus d'apparence. La tour. Il faut prendre de la hauteur et la tour en ruine, donc faire un peu plus attention par rapport à cette carte. Le jardin, la communication. Il faut voir entretenir quelque chose de très carré, vous savez, de très chichi, d'un peu plus chichi pompon. Et là, nous avons le jardin où la communauté est beaucoup plus libre, beaucoup plus, même si l'escalier est un peu plus délabré, donc on peut voir en fonction des cartes qui l'accompagnent, faire un peu plus attention, mais tout du moins se libérer d'un certain schéma ou se libérer de certaines conventions. La fameuse montagne. Vous voyez qu'il y a une descente ou comme de l'eau qui coule, donc embûche qui peut voir à se diminuer ou qui peut voir à se fluidifier. Là, c'est embûche qui est encore avec une longue distance, une grande hauteur à acquérir. Enfin, une grande hauteur. Un obstacle assez important. Le chemin. Là, il y a cette notion de choix, quelque part, puisqu'il y a deux routes. Et là, il y a presque un chemin, comme la route va être longue. Les fameuses souris qui mangent un fromage ou qui mangent quelque chose. Et les souris là, les deux souris sont toutes seules, mais attaquent quelque chose de plus gros. Et là, rongent. Je vous avoue que par rapport à cette carte des souris ou des rats, peu importe, parce que là, il y a une souris et là, il y a rat, donc il peut y avoir une interprétation un peu plus forte. Là, ils sont petites, là, elles sont plus grosses. On peut interpréter d'abus, là, ça grignote et là, ça mange, en gros. Ça a presque tout fini, là ça commence et là ça a presque tout fini. C'est des cartes qu'il faut toujours faire un petit peu plus attention, mais je reste toujours sur la même interprétation. Là, c'est pas ce que je ressens le plus comme différence, je vous avoue honnêtement. Le cœur et le cœur. Là, le cœur spontané, quelque chose qui peut voir être nouveau, et là, par un bijou, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Au plus précieux, quelque part. Là, c'est encore un coup de cœur un peu plus... comment je pourrais vous dire, avec les notes de musique, ça peut être une passion qui vous tient à cœur, de la musique, oui, mais quelque chose qui peut voir être encore un peu plus fragile. Là, c'est un amour ou un cœur qui est plus solide, ne serait-ce que par la matière. C'est une interprétation personnelle, je tiens encore à le dire. Nous avons l'anneau, qui sort d'un petit écrin, une simple alliance, et nous avons l'anneau avec les diamants. Donc là, on peut être sur un anneau, une association, un couple. Là, on peut plus avoir des relations d'affaires ou plus matérielles. Le livre ouvert, le livre fermé, le secret
les choses les papiers ou les démarches ou les formations. La lettre. Donc une nouvelle, et les lettres en fouillis. Donc lettres qui peuvent être plutôt positives ou sereines. Et là, c'est un peu plus brouillon, hein, moins agréable. Le consultant. Personne plus jeune, personne plus âgée. La consultante, la ladies. Et la femme beaucoup plus âgée. Le lys blanc qui est la pureté. Et là, on peut voir le lys blanc, le lys orange, pardon, qui peut être un peu plus ostentatoire quelque part, ou un peu plus, pour ceux qui l'interprètent dans une forme de désir, ça peut être beaucoup plus prononcé par cette couleur. Et ne serait-ce que par la forme de ces fleurs et l'expression des étamines, on peut voir une connotation plus sensuelle. Le soleil est éclatant, le soleil réussite, mais qui signe avec quelques nuages quand même. Il est bordé, comme on dit. Donc, belle réussite, mais pas forcément qui peut laisser un petit goût un peu plus amer. Les émotions, l'intuition, quelque chose qui est rayonnant puisque la lune brille bien à travers l'eau. Là, c'est un croissant. C'est pas tout à fait le même cycle. C'est pas tout à fait le même état. La clé. Tiens, je vais lire. Hop. La clé. Donc vous allez trouver la solution. Là, vous ouvrez la porte directement. Donc, c'est pas la même configuration pour moi. Les poissons. Et les poissons. Donc, les poissons, c'est la liberté, c'est l'abondance. Hein. On est d'accord, là, les poissons dans un étang et poissons dans un aquarium. Donc, vous en faites vite fait l'abondance, en quelque sorte. Et surtout l'esprit de liberté, comme on peut voir à vous restreindre vos libertés. L'encre. Là, l'encre nous ancre dans une situation qui est un petit peu plus chaotique puisqu'il y a l'eau. Et là, c'est l'encre à terre. Donc, c'est une situation qui est immobile depuis un moment. La croix. Et la croix. Ne serait-ce que par la croix qui a, on va dire, le soleil qui donne dessus, le chemin qui est fluide. Ça reste laborieux, mais ça se fluidifie. Que là, le soleil derrière la croix nous indique que ça va être encore long et un peu plus, moins m'indique quelque part. Une situation qui va être un petit peu plus longue, plus pénible, plus chagrinante. Chagrinante, je ne dis pas français. Plus émotionnellement difficile. Donc vous voyez, ça reste pas forcément pour moi de façon très carrée. Je travaille vraiment qu'au ressenti. Mais ça reste un support qui est très très intéressant. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à cette présentation. Vous, ce que vous en ressentez et vous, ce que vous en avez éprouvé. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour toutes les notifications. Partagez mes vidéos, ça me fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées, d'autres suggestions qui vous font envie. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très vite.